Coucou et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui j'avais envie de tester un tuto que j'ai vu plusieurs fois circuler sur internet. C'était un tuto pour fabriquer des bivraps. Alors les bivraps c'est dans le domaine zéro déchet, c'est ce qui va remplacer le papier alu, le film plastique dans la cuisine. Donc ça fait longtemps que j'avais envie de tester ces tutoriels là et donc on va le faire aujourd'hui ensemble. Alors pour faire ces bivraps, j'ai choisi, il y a plusieurs tutos qui sont disponibles sur internet. Il y a la version au fer à repasser et la version au four. J'ai choisi de faire la version ici au fer à repasser. Donc pour ça il nous faudra 2 feuilles de papier cuisson, du papier sulfurisé. Donc ceux-là on ne les jette pas, on va les réutiliser à chaque fois pour faire les bivraps. Donc j'ai des petits carrés de tissu, donc j'en ai fait de plusieurs tailles. Donc c'est du tissu que j'ai bien lavé, que j'ai repassé et que j'ai découpé en forme de carré. Comme ça après on peut faire du coup la forme qu'on veut. J'ai pas du tout cousu, j'ai pas surfilé rien puisque normalement la cire est censée tout tenir, on n'a pas besoin de faire de couture. Donc l'idéal ce serait bien sûr d'utiliser du coton bio. Moi là j'utilise des morceaux de tissu de coton que j'ai, qui ne sont pas forcément bio, mais je fais avec ce que j'ai et puis on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par le petit. Donc alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de mettre une feuille de papier sulfurisé en dessous, de mettre quelques perles de cire sur le tissu comme ça. Donc je ne vais pas en mettre trop parce que je préfère en rajouter après si besoin. Et il faut vraiment qu'il y en ait partout. Donc je vais en mettre un petit peu comme ça, j'en ai pas mis beaucoup. Donc ça c'est de la cire d'abeille. Donc ça s'achète, on peut les acheter en magasin bio. Donc on peut même acheter des pains de cire qu'il suffit de râper ensuite sur le dessus du tissu. Je couvre la deuxième feuille de papier sulfurisé et je vais y aller avec mon fer à repasser. Alors là j'ai mis très chaud, je vais peut-être baisser un petit peu. Et puis on va y aller. Donc là clairement il n'y en a pas assez, donc je vais en mettre un petit peu plus. Et donc il n'y a pas besoin d'en mettre des deux côtés puisque la cire fondue va être absorbée complètement par le tissu. Donc je vais en rajouter parce que là vraiment il n'y en avait pas assez. Il faut vraiment que le papier soit bien imbibé, le tissu soit bien imbibé. Alors je vais en rajouter encore un petit peu au niveau des bords parce que au niveau des bords ça va. Je vois qu'il y a encore le tissu qui est blanc. Donc sur les bords là, les coins ici, je vais en rajouter un tout petit peu. Que ça soit vraiment imperméable jusqu'au bout. Voilà, donc là je pense qu'on est bien imbibé. Là il y en a vraiment partout là. Donc je vais le laisser refroidir un petit peu. Et après on va voir comment ça marche sur un bol. Alors, ça y est, c'est froid. On va le décoller. C'est très solide en fait. Je vais essayer de le mettre sur un récipient. Donc on va tester sur le ramequin là. Et normalement
on ferme comme ça, on donne la forme avec les mains. En fait, c'est la chaleur des mains qui doit faire fondre un petit peu la cire. Ah, c'est vraiment efficace en fait. On dirait vraiment du papier alu. Ah ouais. C'est fou. Et voilà, donc là, j'ai ma deuxième feuille de Bivrap. Donc, j'en ai découpé une petite et une grande. Donc ça, c'est vraiment la taille idéale pour un petit bol, pour une tasse, pour un ramequin. Ça, ce serait plutôt pour un saladier, pour emballer vraiment quelque chose d'un peu plus grand. Je crois qu'il y en a même qui mettent le pain, qui emballent leur pain dedans pour le conserver plus longtemps. Donc à tester, donc ça je vais essayer. Bon alors, mon avis là-dessus, donc déjà pour fabriquer ces Bivrap, je trouve qu'il faut quand même pas mal de cire. J'ai dû en rajouter à chaque fois un petit peu plus. Donc ça prend vraiment quelques minutes à faire, mais je trouve quand même que ça utilise pas mal de cire. Ceci dit, après on le garde vraiment très très longtemps. Après, donc dans ce que j'ai lu aussi, c'est que donc, au niveau entretien, il faut le laver seulement à l'eau froide. On peut mettre un petit peu de savon, de liquide vaisselle pour le laver. Donc surtout pas d'eau chaude, pas de machine à laver non plus parce que ça va abîmer la cire, ça va l'enlever. Et donc pour la peine, il ne faut pas mettre de viande crue à l'intérieur, pas de contact avec de la viande crue. Après pour le reste, on peut faire ce qu'on veut. Après là je viens de le faire et franchement ça sent, hein, ça a une odeur. Ça sent la cire, mais je pense qu'en le laissant à l'air libre, l'odeur va s'évaporer et ça ira mieux après. Donc voilà, je vais essayer un petit peu ça, je vais voir un petit peu comment ça marche. Donc comme je te l'ai montré tout à l'heure, le Bivrap en fait il prend la forme du récipient, il faut faire fondre un petit peu la cire avec la chaleur des mains et mettre en forme comme ça. Je vais l'utiliser et puis je te donnerai des nouvelles hein, sur Instagram ou autre, ou sur Facebook. Je te donnerai des nouvelles pour voir un petit peu si j'en suis contente ou pas. Voilà, et donc toi si tu as déjà utilisé des Bivrap, si tu en as déjà fabriqué, n'hésite pas à me laisser ton avis en dessous. Si tu n'en as jamais fait et que tu n'utilises pas, ton avis est le bienvenu aussi dans les commentaires. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. À demain! We wish you a Merry Christmas. We wish you